Bonjour, eh bien, j'ai décidé de faire une série de vidéos concernant les plantes du printemps en les détaillant les unes après les autres, donc en consacrant une vidéo à chacune d'entre elles pour aider aussi à comprendre visuellement, en utilisant des cartes mentales, l'importance ou les bienfaits que ces plantes peuvent nous apporter dans notre quotidien, sachant que la plupart d'entre elles sont autour de nous, que ce soit dans votre jardin ou dans les parcs en ville. Il y a toujours de toute façon moyen d'en trouver, même dans la nature, dans la campagne. Et c'est dommage de ne pas en profiter, car elles sont vraiment à notre portée et à notre service d'une certaine façon, à condition évidemment qu'on les respecte et qu'on n'aille pas les arroser de produits chimiques de toutes sortes, ou qu'on n'aille pas les arracher sans raison, parce que bien souvent, toutes ces plantes qui sont arrachées dans les jardins sont les plantes les plus importantes pour notre santé. Le printemps, c'est donc l'éveil de la nature, avec plein de plantes qui reviennent fleurir et enchanter le quotidien, hein, puisque ça fait du bien quand même. Et j'ai décidé de commencer par une qui est connue par tous, donc on ne peut pas se tromper en allant la chercher dans la nature, c'est le pissenlit. Le pissenlit a énormément de vertus. On sait qu'au printemps, il y a beaucoup de maux, il y a les allergies, il peut y avoir les migraines pour certains d'entre nous, des problèmes de peau. Et c'est le foie qui est souvent central dans tout ce qui nous arrive au printemps. Et le pissenlit, justement, est une plante qui va aider à drainer l'organisme et à aider le foie à se détoxifier. Donc, eh bien, je vous invite maintenant à faire un petit voyage sur une carte mentale que j'ai faite, alors qui est loin d'être parfaite, mais qui pourra vous donner du moins une vision un petit peu plus globale de ce que le pissenlit peut vous apporter. Le pissenlit, je commence à vous dire évidemment que en latin, quand on veut acheter des compléments alimentaires, eh bien, on va utiliser parfois le nom latin, ou du moins c'est ce qu'on trouve sur les emballages. Et le pissenlit se dit Taraxacum officinalis. On l'appelle aussi dent de lion à cause de la forme de ses feuilles qui rappellent les dents de lion. D'ailleurs, en anglais, c'est une plante qui s'appelle dandelion. Ça s'écrit pas tout à fait pareil, mais ça fait vraiment penser aux dents de lion. Il y a énormément de diversité dans la famille du pissenlit. On en a regroupé 1200 espèces, donc c'est énorme, mais toutes ont ces différents bienfaits que je vais pouvoir vous énumérer. Il y en a certaines, notamment dans les montagnes, qui peuvent être plus rares. Dans ces cas-là, il vaut mieux pas y toucher, mais pour toutes celles qui sont dans les gazons, qui sont dans les prairies, qui sont dans les jardins, il n'y a pas de souci. Alors, sachez que on utilise tout dans le pissenlit. On commence par la racine qui est très très profonde, hein. Quand on veut la récupérer, il faut vraiment avoir des outils pour aller profond la chercher. Et les racines vont être intéressantes. Alors, justement, dans cette phase transitoire hiver-printemps, puisqu'elle est encore, il y a encore de l'énergie dans la racine, et on va pouvoir l'utiliser en décoction, par exemple, ou simplement au niveau alimentaire, en la nettoyant bien, bien sûr, et en la coupant en tout petits morceaux, finement, pour la passer à la poêle, par exemple. Alors, c'est un goût amer, mais cette amertume, justement, c'est celle qui permet de faire du bien à votre foie. Et puis, en passant aussi à vos reins, hein. Les reins bénéficient largement de l'effet du pissenlit. Alors, c'est vrai que la racine, on la trouve aussi sous forme de poudre dans les compléments alimentaires. Et la poudre de racine, c'est vraiment très bénéfique pour la santé, dans beaucoup de domaines. Par exemple, les maladies dégénératives, qui peuvent bénéficier justement des effets des principes actifs qui se trouvent dans la racine du pissenlit. Ensuite, on a la tige.
La tige, donc elle est ronde et vous savez qu'elle est creuse et à l'intérieur, il y a une forme de liquide blanc. Eh bien, cette tige, elle peut se consommer fraîche. Alors, on le verra plus tard. Je l'ai noté ici notamment pour, euh, pour entretenir votre foie et pour prévenir justement contre des maux qui sont très douloureux à ce niveau-là. Euh, et puis, on peut l'utiliser, donc manger comme ça ou sécher aussi, ça peut arriver de la consommer de cette façon. On a les feuilles. Alors, les feuilles dans la rosette des pissenlits, c'est toujours les feuilles du milieu, celles qui sont les plus vert clair, les plus tendres, que l'on va consommer comme ça, fraîches dans les salades. Sachant que voilà, on peut la repérer quand il n'y a que la rosette et qu'il n'y a pas la fleur. Euh, il y a beaucoup de rosettes dans les pelouses. Dans celle du pissenlit, n'a pas de poils. C'est une façon de les reconnaître. Et puis bien sûr, leur forme dentée qui est quand même très particulière. Donc ces feuilles, on va les utiliser en les salades. On peut les utiliser cuites aussi pour faire des gâteaux, pour faire des tartes, pour faire des, voilà, des soupes. La soupe de feuilles de pissenlit, c'est possible. Alors pas que ça, hein. Généralement, on les joint à d'autres choses parce que des feuilles de pissenlit, ça serait trop lourd peut-être pour vos intestins. Et puis, eh bien, on peut aussi les utiliser en infusion pour faire un drainage de votre corps. Donc là, ça va être l'effet plus diurétique, donc ça va faire travailler aussi les reins, qui va être intéressant. Bien évidemment, on a les fleurs, ces magnifiques fleurs jaunes, qui sont en fait un regroupement de plein de petites fleurs jaunes. C'est pour ça qu'on appelle ça un capitule. Eh bien, ces fleurs, elles sont aussi très bonnes d'ailleurs pour agir sur le foie. Gustativement parlant, on peut les mettre dans les salades, c'est très joli en plus. Et on peut en faire ce que certains appellent le miel de pissenlit et qui va effectivement se rapprocher, au niveau du goût, se rapprocher beaucoup du miel. Mais à la différence du miel, le miel n'est pas forcément toléré par tout le monde, alors que le sirop de miel va être toléré par normalement tout le monde. Voilà pour la présentation de la plante. Et puis donc au niveau cuisine, on peut utiliser les boutons de pissenlit, donc avant que la fleur ne s'ouvre sous forme de capre, donc dans du vinaigre. On peut, comme je vous disais, utiliser les feuilles dans les salades et comme légumes cuits pour les purées aussi, etc. Et puis, on peut utiliser la racine comme pour remplacer le café. Donc, dans ces cas-là, évidemment, il faut torréfier la racine pour pouvoir ensuite verser de l'eau bouillante dessus et avoir un goût qui puisse se rapprocher. Bon, il y a plusieurs plantes hein, qui ont cette capacité de remplacer le café et donc de pas avoir la caféine, donc avoir quand même un goût très, très bon. Et bon, évidemment, il y a moins de principes actifs parce que comme c'est très cuit, c'est pas du tout la même chose. Mais bon, ça peut être intéressant. Ensuite, au niveau des vertus, alors, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de vertus chez le pissenlit. On a évidemment toutes les actions sur le foie et tout ce qui est en lien avec le foie. En lien avec le foie, c'est par exemple les hémorroïdes. Les hémorroïdes, c'est quand le foie est surchargé. Donc, ça va aussi surcharger les vaisseaux sanguins. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir chez certaines personnes des varices et des hémorroïdes. Donc, le pissenlit est très indiqué pour ce genre de problème. Alors, ça peut être indiqué évidemment en forme interne, en boisson. Ça peut être indiqué aussi sous forme alimentaire et ça peut être aussi des compresses que vous pouvez appliquer. Pour la digestion, le pissenlit est vraiment une plante qui favorise la digestion parce que déjà, ça passe par le foie. Et donc, tout ce qui est lié aussi au métabolisme, la capacité justement à gérer les aliments et les nutriments, et qui parfois, quand c'est mal fait, quand la digestion ne se fait pas bien, eh bien, entraîne des inflammations, comme par exemple la goutte au niveau du gros orteil, qui est très douloureuse. Donc, le pissenlit peut aider à nettoyer ça sous forme interne, hein, il faut la prendre en interne.
ou alors pour les personnes qui ont de la cellulite, qui marque un métabolisme qui n'est pas suffisant. On a aussi pour les personnes qui ont du cholestérol, le pissenlit, c'est excellent. Et puis, je viens ici, la constipation, parce qu'on est aussi dans le système digestif. Les personnes qui ont tendance à être constipées, surtout au printemps, eh bien, c'est souvent parce que les intestins sont paresseux et le pissenlit va venir vraiment aider aussi à améliorer en tout cas cette situation. Et puis, pour revenir toujours sur ce qui est en lien avec le système digestif et le foie, on a toutes les sécrétions. Et là, je vous ai mis justement par rapport au foie, quand le foie est en insuffisance ou quand vous avez des coliques hépatiques. Et c'est là que, là, c'est Maria Treben qui recommande de manger des tiges de pissenlit, 5 à 6 tiges par jour, pour bénéficier du sucre de la plante fraîche et qui va être justement bénéfique pour améliorer les états comme ça qui sont quand même aussi très douloureux. Pour les personnes qui ont une tendance au diabète ou en prédiabète, pour améliorer l'état du pancréas, pour les intestins, donc on a vu, et pour la rate également, qui est importante, hein, puisqu'elle est liée aussi à votre système immunitaire, à l'état de votre sang. Donc c'est important de faire attention à l'ensemble du corps. On est aussi toujours ici dans le métabolisme. Quand il y a trop d'urée, eh bien, c'est une façon de pouvoir faire baisser le taux d'urée de votre sang. Et ensuite, eh bien, le pissenlit agit aussi sur les problèmes rhumatismaux. C'est, comme je l'ai dit, diurétique. Ça va donc aider aussi à nettoyer la peau pour tous les troubles chroniques de la peau, évidemment les démangeaisons, pour les allergies même cutanées, les verrues, pour avoir un meilleur teint. Donc souvent, on va utiliser soit des cataplasmes ou des tiges en externe pour les cataplasmes et les tiges en interne, ou alors les infusions de la plante. Donc voilà pour les vertus, hein. Évidemment, il y en a d'autres. Je n'ai fait que mettre les plus connus. Et il faut savoir aussi que le pissenlit, comme beaucoup de plantes, je dirais que chaque plante a son langage. Et c'est intéressant de voir que quand on se met en communion avec ces plantes, eh bien, on peut vraiment bénéficier d'un effet aussi au niveau émotionnel et mental, voire spirituel d'ailleurs, parce que ça joue beaucoup sur tout cet aspect-là, hein. Il y a vraiment une communication qui s'établit. Alors on peut se servir de l'élixir floral, qui est une macération des fleurs dans de l'eau pure au soleil pendant quelques heures. Donc vous pouvez très bien faire votre élixir floral vous-même et le conserver avec une partie d'alcool fort pour pouvoir justement garder la vibration, l'information vibratoire de la plante. Et donc, qu'est-ce que on peut faire avec justement cette forme-là? Eh bien, c'est pour toutes les personnes qui ont eu du mal ou qui ont encore du mal à digérer les événements. Quand c'est un peu, ça reste sur l'estomac, hein. Quand on se dit, voilà, ça me reste sur l'estomac, et qu'on a du mal à accepter justement des événements ou ce que certaines personnes ont pu dire ou faire, accepter aussi les différences, le fait que tout le monde n'avait pas le même point de vue sur les choses, et alors, ça fait partie de la diversité de la vie. Donc ça, c'est pour aider justement à accepter ces différences et tout ce qui est inconnu, parce que, et on le voit ici, en fait, les personnes qui bénéficient le plus du pissenlit, c'est des personnes qui sont très actives, qui font mille choses à la fois, qui, euh, qui ont besoin d'être dans l'action en permanence. Donc, c'est une façon d'échapper peut-être à d'autres choses, mais qui aussi sont très perfectionnistes et ont besoin de tout contrôler. Or, justement, tout contrôler, faire plein de choses, ce n'est pas forcément l'idéal pour obtenir les meilleurs résultats. Et le pissenlit, qui est d'ailleurs utilisé aussi par des thérapeutes, notamment des kinésithérapeutes, pour libérer les tensions qui sont dans le corps de toutes ces personnes-là, parce qu'à force de faire des choses et d'être toujours à droite et à gauche, elles ont énormément de tensions dans le corps. Donc l'élixir floral amène à créer une sorte d'harmonie aussi dans le corps, pour être bien avec vous-même. Et ça permet justement de faire un ancrage intérieur
et un ancrage finalement avec votre spiritualité, si c'est quelque chose qui est important pour vous. Donc ici, hein, j'ai marqué, ça dissout les tensions et les cristallisations, tout ce qui se cristallise dans le corps. Et dernière chose, alors c'est encore, j'ai survolé tous les avantages hein, de cette plante à ce niveau-là, eh bien, ça permet aussi aux personnes qui ont du mal à dire non. Et donc, qui vont justement faire beaucoup de choses, non pas là du coup pour tout contrôler et faire avoir plaisir à faire des choses pour échapper à quelque chose, mais parce qu'elles n'osent pas. Elles n'osent pas dire non. Et elles se retrouvent surchargées, du coup, bah, le foie en subit les conséquences. Donc voilà un survol de différents bienfaits que vous apporte le pissenlit. Je vous ai mis ici une petite recette sympathique aussi voilà, que vous pouvez essayer, qui ne vient pas de moi d'ailleurs, que j'ai récupéré aussi d'une autre personne. Et puis, eh bien, après, je vous laisse explorer les bienfaits du pissenlit quand vous le prenez, que ce soit en le mangeant, que ce soit sous forme de complément alimentaire. Essayez d'écouter ce qui se passe dans votre corps, dans votre être tout entier, pour voir ce que le pissenlit vous apporte à vous, parce que sachez que chaque plante a une correspondance avec chaque personne, que parfois c'est pas le moment, que parfois c'est vraiment le moment. Donc il faut s'écouter. Et c'est clair que c'est comme toutes les plantes, elle a énormément de vertus, mais tout le monde n'en bénéficiera pas de la même façon. Ça dépend, voilà, ça dépend du moment pour cette personne. Et ben, si c'est pas le pissenlit, ça sera sans doute une autre plante. On en verra d'autres hein, pour le printemps. Et ça vous permettra comme ça de choisir. Eh bien, je vous souhaite une bonne découverte et puis je vous dis à très bientôt.